Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de moi. Et oui, c'est comme ça, je me la pète, j'ai envie de parler de moi et rien que de moi, et c'est comme ça. Non, je plaisante. En fait, il y a un moment, j'ai vu sur plusieurs chaînes Booktube que sortaient des vidéos du genre 15 choses sur moi et les livres, 20 choses sur moi et les livres, 30 choses sur moi et les livres, 50 choses sur moi et les livres, 150 choses... Enfin bref. J'ai vu tourner pas mal de vidéos comme ça et surtout j'ai vu que ça avait l'air de plaire aux abonnés et que ça avait l'air de plaire à ceux qui regardaient les vidéos et je me suis dit bah pourquoi pas moi. Après tout ça permet de que vous me connaissiez un peu plus. Alors bah voilà, je me suis dit allons-y, on se lance et donc bah, je vous propose cette vidéo. Voilà. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, bah vous restez pas. On va commencer. Premier point, j'aime la romance et le thriller. Voilà. Non, je plaisante. Ça, tout le monde le sait déjà, je vais pas le compter dans les 15 choses. Vous savez forcément que ce sont mes genres préférés. Et rassurez-vous, j'ai préparé 15 vrais points que vous ne savez peut-être pas. Allez, le vrai premier point, j'aime lire le dernier mot du livre que je commence. Voilà, c'est peut-être stupide, c'est même sûrement complètement stupide, surtout que parfois je me spoil moi-même, puisque bah, si le dernier mot a à voir avec un personnage qui risque de mourir dans l'histoire, bah forcément je sais qu'il est encore là, et donc je me spoil moi-même. Parfois je me spoil pas du tout parce que le dernier mot voilà, si c'est table, ça m'apprend pas grand chose. Mais c'est une habitude que j'ai toujours eue et bah je peux pas m'empêcher. Voilà, c'est stupide. Alors je ne le fais pas dans 100% des livres, ça serait mentir, mais je dirais dans 98% des livres, mon premier réflexe c'est de prendre la dernière page et de lire le dernier mot. Allez savoir pourquoi. Le deuxième point de ce top 15, je crois que tout le monde le fait, en tout cas tous les amoureux des livres. J'adore regarder pendant des heures les nouveautés qui vont sortir ou les livres qui sont annoncés. Encore une fois, c'est logique parce que c'est notre passion, mais d'un autre côté, je trouve ça complètement maso parce que on sait d'office qu'on ne saura pas acheter tous les livres, on sait d'office que notre budget n'est peut-être pas super extra, et pourtant on regarde, et pourtant on se donne envie nous-mêmes, et pourtant on ne peut pas s'empêcher de savoir que dans 3 mois sort le nouveau, ou que dans 3 mois la suite va sortir, etc. Je ne sais pas vous, mais moi c'est plus fort que moi. Je peux passer des heures sur Amazon ou sur Booknote pour savoir les livres qui vont sortir. Comme quoi, hein, quand même. Le 3, c'est quelque chose que je dois avouer, je suis légèrement radin. Voilà. C'est-à-dire que j'ai du mal à donner de l'argent pour des petits livres. Surtout en grand format, ça m'arrive souvent avec les PKJ, pourtant vous le savez, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, PKJ est une maison d'édition que j'aime beaucoup et presque tous leurs livres m'attirent, mais quand je vois un PKJ à 19,70 € et qui fait 270 pages ou 300 ou 350, que c'est écrit gros et que tu sais qu'en une journée c'est lu, j'ai un peu de mal à les sortir, les 19,70, voilà. Ou quand je vois un format poche qui est à 8 € et qui fait 110 pages, voilà, je suis un petit peu radin sur les bords. Maintenant, ça dépend. Je suis radin comme ça dans la plupart des moments. Par contre, ça m'empêche pas de parfois péter complètement un câble. Quand c'est Noël, quand c'est mon anniv ou des trucs comme ça, là je regarde plus du tout. Mais en temps normal, oui, je suis un peu radin pour ça.
Le point 4 qui rejoint un petit peu le point 3 puisque je continue à être radin, c'est sur tout ce qui est marque-page, goodies, etc. J'ai beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour ça, alors que j'adore ça. Mais quand je vois les marque-pages chez les autres, je me dis waouh, il est magnifique et tout, il me le faut et tout. Et puis quand je vais sur le site, que je vois que c'est 3 euros le marque-page et qu'il faut rajouter 3,50 de frais de port, ça te fait 6,50 € le marque-page, ou même 5 euros, ou même 4 euros. Euh, j'ai du mal à donner ne fût-ce que 4 euros pour un marque-page, alors que oui, ça vaut la peine, oui, ça sert, oui, c'est magnifique, et oui, j'aime ça. Mais voilà, je suis incapable de donner de l'argent pour ça. Euh, voilà, j'essaye de trouver une raison logique, mais je pense qu'il n'y a pas de logique dans le fait d'être radin. Euh, je précise bien, je suis radin sur ces deux points précis. Hein. Voilà, sinon je suis très dépensier, mais sur ces points précis, j'ai beaucoup de mal. Le point 5, je fouille, ou je fouillais comme la peste, les romans historiques, que ce soit romance ou roman normal. Je sais pas, c'est psychologique, c'est dans ma tête. Dès que je lis un synopsis et que je vois 1960 ou 1920 ou voilà, quand je, dès que je vois que ça ne se passe pas de nos jours, ben je fouille. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je pense que parce que l'histoire, l'historique, etc. ne m'a jamais intéressé. Et je pense que j'aime pas vraiment cette ambiance old school et compagnie. Après, en ce moment, je suis en train de lire Mascarade de Ray Célestin, qui se passe dans les années 20 à Chicago avec Al Capone, etc. Et j'avais très peur avant de commencer cette lecture, et finalement j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est un préjugé, je pense que j'aime ces livres autant que les autres, mais j'ai beaucoup de mal à franchir le pas dès que je vois 1920. Je sais pas, il y a un truc qui déconne dans ma tête et je me dis, aïe, 1920, je veux pas, je veux pas, je veux pas, ce qui est complètement stupide, la preuve avec Mascara. Le point 6, alors là, je vais parler d'un livre très précis. Je pourrais peut-être même vous le montrer puisqu'il est là. Je crois que c'est celui-là. Je vais vous parler de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Pourquoi? Parce que Gilles Le Gardinier nous parle à la fin de ce roman, comme il le fait dans chaque livre. Et dans ce roman, il a décidé de nous parler de sa vie privée et de ce qu'il a vécu. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup ému. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais et si vous le savez, mais Gilles Le Gardinier a été abandonné à la naissance. Et son histoire me touche beaucoup et le fait qu'il en parle dans les remerciements de ce livre-là, bah, ça m'a beaucoup beaucoup ému. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez été aussi ému que moi. Le point 7, et je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les classiques. Voilà. J'en ai déjà testé plusieurs. J'ai déjà essayé de lire plusieurs fois Orgueil et préjugés notamment. J'ai lu le Barjavel. Le titre ne me revient plus. La Nuit des Temps, un truc comme ça. J'ai lu Kafka. Enfin, j'en ai lu certains en entier, d'autres que j'ai dû abandonner. Donc j'ai vraiment essayé, mais j'ai beaucoup beaucoup de mal. Le style est trop vieux pour moi. Alors je dis pas que c'est pas je dis pas que c'est pas un bon style, que le style est mauvais, etc. Mais on sent que la littérature ou en tout cas la façon d'écrire a changé et le style de tous ces classiques, c'est trop vieux pour moi, c'est trop lent. Et moi, j'ai besoin dans un roman que ça avance, que ça fonce. Et c'est pas fait pour moi. Le seul classique que j'ai lu et que j'ai apprécié et que c'était en secondaire, c'est Huis clos, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est le seul qui a trouvé c'est le seul qui a su ne pas m'ennuyer. Voilà.
Le point 8, et je pense que je suis l'un des seuls à être dans ce cas-là, je me fous complètement qu'une saga ne soit pas dans la même édition. Voilà. Alors certes, je préfère quand toute la saga est dans la même collection. Si je peux le faire, je le ferai. Mais ça ne me gêne pas plus que ça. Par exemple, les Harry Potter, vous le voyez ici, vous en voyez ici, ceux que j'ai en grand format. Et vous en voyez là, ceux que j'ai en petit format. Eh bien, si un jour j'ai l'occasion de tous les avoir en grand format, c'est merveilleux, ça me ferait très plaisir. Mais ça ne me dérange absolument pas de les avoir comme ça pour le moment. Voilà. De même que ça ne me dérange pas d'avoir le tome 2 et 3 en grand format et le premier tome en petit format. Je pense au Mary Higgins Clark, l'affaire Cendrillon, etc. Ça me démange pas de devoir racheter le premier tome pour l'avoir en grand format et avoir toute la saga impeccable, etc. De même que ça ne me dérange pas qu'il y ait un tome plus petit que l'autre, etc. Enfin, c'est des trucs, j'ai jamais compris pourquoi ça dérangeait les gens. Enfin, si, j'ai compris, c'est parce que ça fait plus joli. Mais j'ai jamais compris comment on peut racheter un tome qu'on a déjà lu, qu'on a déjà, au prix plein, tout ça pour que ça fasse plus joli. Alors, je ne juge personne, hein, c'est un choix personnel et un choix qu'on fait chacun. Mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Ce que je fais souvent, c'est racheter en grand format un livre que j'ai déjà lu et que j'ai en petit format, mais uniquement si je le trouve en occasion à 1 euro, quoi. Voilà, uniquement si ça ne me coûte rien. Mais non, c'est un truc que je m'en tape complètement. Le point 9, je n'aime pas du tout les soft touch. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Moi, c'est un truc qui m'exaspère au possible. Ça arrive souvent chez les Hugo New Romance. C'est souvent du soft touch. Et moi, c'est un truc que je trouve... Alors oui, ça fait très joli, mais c'est pas pratique, mais du tout. Si tes mains sont sales, mais pas sales dans le sens noir, etc., mais si elles sont humides parce que tu transpires ou si tu manges un bonbon en lisant ou si tu enfin la moindre trace ça se voit quoi et après pour réussir à nettoyer une trace sur un soft touch c'est le bordel le plus complet. Donc voilà, moi la plupart de mes Hugo il y a des traces de doigts dessus et c'est à cause de la soft touch et ça m'énerve pas possible. Donc quand je reçois un Hugo et que je vois que c'est pas soft touch, je suis super heureux. Mais il n'y a pas que les Hugo, hein, il y en a d'autres, mais non, j'aime pas du tout ce genre de livre. Surtout que, enfin je sais pas, je dois être le seul, mais le soir quand je lis, je transpire souvent aux mains, aux doigts. Surtout parce que souvent je caresse mon chien en même temps, mais le chien il est chaud, donc j'ai chaud à la main. Ou souvent j'ai mes mains dans la couverture, etc. Donc et après ça laisse des traces sur le livre. Voilà, je vais arrêter là, j'ai l'impression de me répéter, mais ça m'énerve. Un autre truc qui m'arrive souvent, c'est que je relis certains passages. Alors pas des paragraphes entiers, mais parfois je relis certaines phrases, et souvent ça m'arrive quand c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, ou quelque chose qui m'a waouh. Souvent, dans les romances, par exemple, ça arrive souvent quand je vois les deux personnages qui se rapprochent et que j'attends qu'une chose, c'est qu'ils s'embrassent pour la première fois. Ben, quand ça arrive, je vais relire plusieurs fois la phrase où ils s'embrassent. Ou bien, quand je lis un thriller, à la fin d'un chapitre, quand il y a un gros cliffhanger, je suis là, waouh, ben je relis 2, 3 fois le cliffhanger. Je ne sais pas pourquoi, j'ai très bien compris la première fois. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ce sont des automatismes, c'est comme ça. Un autre truc qui m'arrive très souvent aussi et qui est plutôt marrant quand on y pense, c'est que je ne lis jamais les parenthèses, ou en tout cas jamais tout de suite. Voilà. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne lisent pas du tout les parenthèses, parce que c'est vrai que si c'est mis en parenthèse, logiquement c'est que c'est pas important.
Donc je sais qu'il y en a plusieurs qui ne lisent pas les parenthèses. Et moi, mon premier réflexe quand je lis, c'est de ne pas lire la parenthèse. Sauf que quand j'arrive 3-4 phrases plus loin, ben j'arrive pas à ne plus penser à cette parenthèse. Je me dis, oui, mais j'ai pas lu la parenthèse, c'était peut-être quelque chose d'important. Ou un petit détail qui va m'amuser, etc. Donc je ne peux plus me concentrer sur ma lecture si je ne retourne pas la parenthèse pour la lire. Voilà. Alors vous allez me dire, je pourrais la lire tout de suite, ça serait bien plus simple, je serais d'accord avec vous, mais ça fait bien longtemps que je me suis rendu compte que je ne suis pas logique. Voilà. Le point suivant, on est déjà au numéro 12. Vous l'aurez remarqué, pendant les updates, etc., je présente souvent plus de romances que de thrillers, alors que je lis, j'essaye de lire moitié-moitié, puisque ce sont les deux genres que je préfère. Alors pourquoi je présente et je lis plus de romances? Non pas parce que j'aime la romance plus que le thriller, c'est tout simplement parce que, je ne sais pas vous, mais je lis une romance, pardon, 3 fois plus vite qu'un thriller. C'est-à-dire que une romance, si je suis bien dedans et si ça me plaît, je suis capable de lire l'histoire d'une traite sans m'arrêter, chose que je suis incapable de faire avec un thriller. Voilà, un thriller, souvent je lis 60, 70, 100, 120 pages maximum, et après j'en ai marre et je peux plus continuer. Tandis qu'avec une romance, ben, je peux lire 300-400 pages d'une romance sans problème. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut plus se concentrer sur un thriller qu'une romance? Et du coup, c'est ce qui expliquerait cela. Puisqu'il faut savoir aussi que j'ai beaucoup de mal à rester sur la même chose pendant des heures. Je suis assez nerveux en fait. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça change, que ça... et donc voilà, les thrillers, comme je lis pas rapidement, souvent j'en ai marre des thrillers aussi, avant la fin, parce que comme je lis pas le thriller rapidement, ben, ça prend plusieurs jours, souvent une semaine pour un thriller, et une semaine sur le même bouquin, ben ça m'agace. Donc j'aime beaucoup les thrillers, mais j'ai beaucoup de mal à les lire en vitesse. Et donc parfois je suis frustré avec les thrillers, alors qu'en même temps c'est un de mes genres préférés. Voilà. Encore une fois, c'est pas logique, c'est du Ludo. Le numéro 13, alors là, c'est la vérité la plus vraie. Je n'hésite pas à abandonner un roman. Voilà. Que ça soit un roman que j'ai reçu en cadeau, que ça soit un roman que j'ai acheté, que ça soit un roman que j'ai reçu en service presse, je ne m'ennuie jamais à terminer un roman que je n'aime pas. Parce que je suis d'avis qu'un roman et que lire doit rester un plaisir, un loisir, et à partir du moment où vous vous forcez à finir un livre, la définition même de se forcer, c'est que vous ne prenez pas de plaisir. Et j'ai du mal à comprendre l'intérêt de lire sans plaisir. Voilà. Si ça vous fait pas plaisir, alors ne le lisez pas. Et de même, je considère qu'il y a beaucoup trop de romans, qu'il y a beaucoup trop de choses qui m'attendent dans la palle, de choses qui me donnent réellement envie que pour perdre du temps. Alors, vous allez peut-être me trouver radical, mais pour moi, lire un roman que vous n'aimez pas, c'est une perte de temps totale. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais par respect pour l'auteur, nanani, nanana, c'est peut-être méchant à dire, mais je m'en fous. Enfin, je pense pas que ça soit manquer de respect à un auteur que d'abandonner son livre. L'auteur, son travail, c'est d'inventer une histoire pour te donner plaisir et pour te changer les idées. C'est ça son travail. C'est pas de créer une histoire que tu dois absolument lire, même si tu n'aimes pas et que ça t'emmerde. Voilà. Un auteur, il écrit une histoire qui plaira à certaines personnes, qui ne plaira pas à d'autres personnes. Et si t'es dans les personnes qui n'aiment pas, eh ben tu n'aimes pas. Voilà, c'est pas lui manquer de respect que de ne pas lire son histoire. Et son bouquin suivant, ça sera une autre histoire, tu aimeras peut-être et tu le termineras. Mais non, voilà.
Le 14, je me suis rendu compte assez récemment, alors que finalement ça a toujours été le cas, j'ai beaucoup de mal avec les longs passages qui se concentrent sur le passé, y compris quand le passé est important pour l'histoire actuelle. C'est-à-dire que j'aime quand le passé est intégré dans l'histoire, quand le personnage te raconte en quelques phrases par-ci, quelques phrases par-là, quelques phrases par-là, ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup de mal quand il y a un chapitre en entier ou quand il y a des lettres du passé, etc., qui viennent entrecouper l'histoire. Ça m'ennuie souvent. Je me suis rendu compte de ça avec Jamais plus de Colleen Hoover, dans laquelle il y a des lettres de l'héroïne qu'elle a écrites dans le passé et qui nous explique ce qui s'est passé dans le passé. Ou ça fait beaucoup de passé, ça. Et ben, je me suis ennuyée pendant ces passages-là. Et c'est comme les chapitres entiers consacrés à ça. T'as certains bouquins où la moitié du temps t'explique ce qui s'est passé dans le passé. Et souvent ça m'énerve, souvent ça m'ennuie, et souvent je trouve que il y aurait moyen de comprendre ce qui s'est passé en moitié moins de pages, quoi. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aussi. Et puis le dernier point, et je pense que je vous l'ai dit aussi, j'ai peur des gros pavés. Voilà, quand je vois un livre qui fait ça en taille, j'ai beaucoup de mal à me lancer dedans, alors que j'ai aimé certains gros pavés, le 22 du 11-63 de Stephen King, le 5e Harry Potter, je sais pas, moi je pourrais vous en trouver plein. Qu'est-ce qu'on a comme gros pavé? Le De Force de Karim Gebel, les 3 Stephen King ici, Monsieur Mercedes, les Hassan Larson, Lisa Garner, les Robert Galbraith, la conspiration Coleridge de David Ellis. Donc j'ai aimé beaucoup de pavés, mais pourtant pour me mettre dedans, j'ai beaucoup de mal à me dire allez ça y est, je me lance dedans. Une fois que je suis dedans, ça va, mais l'étape, franchir le pas de me mettre dedans, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, là j'ai les Sophie Loubière qui m'attendent. C'est White Coffee et Black Coffee ou l'inverse. Ce sont des gros pavés, j'ai très envie de m'y mettre, mais comme c'est des gros pavés, ben ils vont attendre parce que il faut que j'arrive à sauter le pas. Voilà. Et ben voilà, vous savez 15 nouvelles choses sur moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que de moi à la tourner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez-moi des petits commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment sincère. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.